Bienvenue à votre émission Confosidées. Nous continuons nos études avec Néhémie. Cette semaine, nous allons découvrir les crises internes. Sont-elles encore d'actualité aujourd'hui dans nos communautés? Nous allons discuter avec Carole, Marquis et Maël, et Marquis nous fera la prière. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, d'être tes porte-paroles. De ton amour infini, Père, continue à nous oindre par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir toujours œuvrer pour toi. Permets, Seigneur, que nos amis téléspectateurs soient édifiés. C'est dans le précieux nom de Jésus, nous te réclamons toutes ces grâces et faveurs. Amen. 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 Cette semaine, nous voyons Néhémie, qui était nommé gouverneur et qui doit gérer, je dirais, quelque chose d'inhabituel, une crise. Pensez-vous que pour avancer, qu'il soit nécessaire de passer par des crises? Pas nécessaire. Mais par contre, il ne faut pas l'ignorer. C'est possible. Je suis d'accord avec Marquis. Je ne crois pas que dans ce monde, il est nécessaire et indispensable de souffrir pour avancer. Qu'il y ait une difficulté impérativement pour se dire il faut qu'il y en ait pour que je puisse arriver à mieux faire. Maintenant, vu qu'on sait très bien qu'il y en aura forcément, que on se confronte forcément à d'autres personnes qui ne fonctionnent pas comme nous, donc il y a parfois des malentendus, des conflits, et que oui, il faut toujours se préparer, comme dit Marquis, à affronter la difficulté. Donc, si je comprends bien, il faut quand même se préparer, comme elle dit, à avoir ces moments de crise. Mais je me pose une question quand même. L'Éternel nous dit que nous serons éprouvés, qu'il y aura des difficultés, et ceci est là pour former aussi notre caractère. Donc, quand je vais dans ce sens-là, je me dis qu'il y aura toujours des crises. Oui, tout à fait. Sachant que nous vivons dans un monde de péché, nous savons que nous aurons constamment des difficultés. Il est vrai que pour pouvoir évoluer, en tout cas spirituellement, il nous faudra passer par des difficultés puisque nous devons absolument affronter notre nature. Or, notre nature est contre la nature de Dieu. Donc, du coup, il y aura forcément confrontation et on sera toujours obligé de nager à contre-courant de ce que naturellement nous pouvons procurer. Donc forcément, ça appelle des tensions et ça mène à des difficultés. J'ai pris du temps avant de comprendre ce verset parce que je me disais, mon Dieu, c'est un Dieu sadique qui a besoin absolument qu'il nous fasse passer par des difficultés pour, soi-disant, nous forger. Alors que finalement, j'ai commencé à envisager ce verset-là différemment. Le mal sur terre fait que Satan met sur nous des embûches ou encore notre nature pécheresse est le frein de notre communion avec Dieu. Mais face à cette difficulté ou à ce conflit qui arrive dans les situations ou de tout ce que l'on peut vivre, Dieu transforme ces difficultés en bienfaits. Et les bienfaits que l'on retire, c'est d'être capable de sortir la tête de l'eau et de dire, bon, maintenant je sais nager. Voilà, c'est ça. Donc de prendre le mauvais, mais que Dieu arrive à prendre du mauvais chez nous et à le transformer en bienfait. Et c'est ce côté positif que l'on a de la vie pour tout affronter, en fait. Voilà, mais si on le laisse faire, tout à fait. Oui, si on le laisse faire. Oui, en fait, normalement, la vie, c'est une course. Je peux dire que nous sommes des athlètes. En fait, nous aurons à affronter. Mais là, au préalable, il faut qu'il y ait une préparation. Donc, nous, chrétiens, et cette préparation doit être quotidienne. Sans quoi, nous ne pourrons pas affronter ces difficultés. Donc là, au chapitre 5, nous voyons Néhémie, comme je disais au début, gouverneur. Et ils sont toujours dans la construction du mur de Jérusalem, là, cette reconstruction. Et des Juifs reviennent, je dirais, à Jérusalem pour pouvoir construire ce mur qui est une fierté
retrouver, je dirais, la Jérusalem d'antan, c'est une fierté pour ces personnes. Fierté nationale. Une fierté nationale. Et là, il y a, je dirais, une petite révolte de certaines personnes. Et lorsqu'on regarde Néhémie 5, verset 2, il est dit, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Verset 3, d'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. Et au verset 4, d'autres encore disent, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Et Néhémie au verset 6 dit, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Pensez-vous que la plainte ici est légitime? Ben, tout à fait. C'est légitime puisque le peuple, en fait, devait se soutenir mutuellement. Depuis à l'époque, quand Israël était sous la théocratie, Dieu avait déjà donné des principes de vie, des principes communautaires pour que le peuple ne puisse manquer de rien, pour qu'il puisse évoluer de manière paisible, qu'il puisse surtout porter un bon témoignage auprès des autres, afin que d'autres puissent apprendre à mieux connaître Dieu. D'accord? C'était ça le principe. Or, on se rend compte que, à force d'errer ça et là, le peuple a fini par adopter des habitudes qui étaient contraires à ce que Dieu avait donné, et forcément, ça a commencé à créer un déséquilibre dans la société juive. Et là, on a ceux qui avaient mieux réussi, qui étaient en train de réduire à la servitude ceux qui avaient le moins de moyens. Et oui, mais le problème est, est-ce que Dieu condamne le fait que certaines personnes soient riches et d'autres personnes soient pauvres? Non, pas du tout. Donc, mais c'était quoi le problème? Ben, le problème, c'est que les riches, en fait, ne subvenaient pas aux besoins des pauvres. Et ils abusaient, justement, des pauvres, de ceux qui n'avaient pas les moyens. Et c'est là que le bas blesse, en fait. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Soyons clairs là-dessus. De toute façon, il est lui-même, c'est lui qui a tout, il possède tout. D'accord? Donc, lui-même, il avait promis que ce peuple serait justement riche, nanti, etc. Enfin, je veux dire que le peuple d'Israël, non plus, c'était un peuple béni. C'est un peuple béni, parce que jusqu'à aujourd'hui... Mais je veux dire que, en fait, il fallait, comme Dieu a dit, il y aura toujours des pauvres. Donc, ils avaient aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Mais il n'était pas question pour eux d'abuser, justement, de ceux qui avaient moins de moyens. Tout à fait. En fait, normalement, c'est... Quel soit notre pouvoir, notre influence, notre autorité, notre richesse aussi, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui nous motive? En fait, c'est... Je ne me rappelle pas exactement, c'est pas un commandement, je ne me rappelle pas exactement le verset qui dit, lorsque nous lisons dans Matthieu 22, verset 37 à 40, Dieu nous donne les deux plus grands commandements. C'est la relation entre nous-mêmes et lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et puis, le second, c'est que tu aimeras ton prochain. Donc, lorsque nous avons tout ça, tout le pouvoir que nous avons, toute l'autorité, toute la richesse, alors qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que notre objectif, c'est de plaire à Dieu? En fait, si nous avons choisi de plaire à Dieu, c'est sûr que nous allons plaire à nos prochains. C'était ça la situation d'Israël à l'époque. Parce qu'il y avait des gens, on peut dire, qui étaient riches. Des gens qui avaient beaucoup de moyens.
Par contre, il y a une partie de la situation comme nous le vivons aujourd'hui. Il y avait une partie de la situation qui était vraiment en difficulté. Dans la population. Voilà. Il y avait une partie de la population qui était vraiment en difficulté. Mais ceux qui avaient de l'argent, qu'est-ce qu'ils avaient fait avec leur argent? Ils les avaient plutôt empruntés avec de gros intérêts, comme nous pouvons le dire. Mais en fait, il faut peut-être remettre le contexte parce qu'on parle juste de la crise, mais on ne dit pas vraiment d'où elle sort. En fait, quand le peuple d'Israël est retourné à Jérusalem pour retourner chez eux, quoi, et en même temps reconstruire la muraille, ils passaient plus de temps finalement à construire, la majorité de leur temps aux travaux, plutôt que dans les champs. D'autant plus dans la même situation, il commence à avoir une famine dans le pays. Donc, pour subvenir à leurs besoins, le peuple se retrouve à emprunter à ceux qui sont déjà riches et ces fameux riches empruntent avec des intérêts. Donc, en fait, ils ne font que engendrer des dettes qui n'arrangent pas la situation et les pauvres restent pauvres et les riches continuent à s'enrichir. Alors, certains même se retrouvent à vendre leurs enfants, des Juifs qui se vendent entre eux alors qu'ils ont été libérés d'une servitude pendant combien de temps en Babylone. Donc, en fait, Néhémie est révolté que dans le peuple, des frères se réduisent à la servitude, se réduisent à l'esclavage ou encore ne s'entraident pas, mais plutôt accable l'autre dans sa situation financière. Voilà. Alors qu'au départ, Dieu a mis un commandement au sein de son peuple disant que ils devraient s'aider les uns les autres, que les pauvres ne seraient plus trop pauvres parce que dans le peuple, il devrait avoir une certaine sorte d'entraide. Et tout à fait. Et ce que tu dis est juste. Satan utilise un problème interne dans le seul but d'empêcher, je dirais, la reconstruction du mur. Tous ceux qui sont là, et c'est là le problème, c'est là la chose où il est important de prendre conscience du problème. Tout le monde accomplit, et là pour accomplir la mission, c'est-à-dire construire le mur. Mais est-ce que cette mission de construire le mur doit mettre, je dirais, en danger sa vie et sa famille et oublier qu'on a une famille et pour construire le mur? Il est important de trouver l'équilibre juste parce que lorsqu'on est un peu, je dirais, dans le déséquilibre, l'ennemi utilise. Et comme on disait tout à l'heure, les riches, normalement, ce que Dieu avait dit dans sa parole dans Lévitique 25, les versets 35 à 37, il avait dit de ne pas prêter avec intérêt, qu'il y aura toujours des pauvres et que le riche devrait toujours aider. Mais là, ceux qui sont là, amis, juifs et deux parties sont juifs, réalisent qu'on peut faire, je dirais, une belle affaire. Donc, là, ok, je vais prêter. Mais remarquez bien que ceux qui prêtent, est-ce que ce sont eux qui sont dans la construction du mur? Non. Étant dit que la muraille... Ils étaient impliqués financièrement, mais pas, je dirais... Pas physiquement. Pas physiquement. C'est plus comme on peut. Oui, mais en même temps, on s'implique comme on peut, mais on profite de la situation pour pouvoir remplir encore ses poches. Pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Et c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. En fait, nous avons le pouvoir, mais qu'est-ce que nous faisons du pouvoir que nous avons, de l'autorité que nous avons? Et nous profitons de l'autorité que nous avons, soit pour s'enrichir ou bien pour nous glorifier. Et c'est pas ça que dit la Bible, c'est pas ça que Dieu dit. C'est que nous devons profiter de tout ça pour glorifier Dieu. Tout à fait. Et Néhémie, qui est gouverneur, profite de cette situation pour condamner les riches. Et il se met même en colère, quoi. Il ne profite pas, je dirais, juste vu qu'il est soucieux de l'avancement des travaux, il est obligé de s'assurer que son personnel soit à l'aise dans la vie. Donc, il fait en sorte, en fait, je pense qu'il est juste... il fait justice, simplement, il ne profite pas de la situation. On voit que Néhémie est quelqu'un d'exemplaire face à ce problème. Et ça aussi, c'est une leçon aussi pour nous. Savoir que lorsque nous avons des responsabilités, nous devons être des exemples aussi pour ceux qui sont autour de nous. Parce que Néhémie, il dit bien au chapitre 5 que moi, de mon côté,
malgré le fait que moi aussi je sois dans la même position que vous, parce qu'il fait des réprimandes bien sûr aux grands magistrats, on nous dit, et il est au même niveau social qu'eux, puisqu'il est lui-même gouverneur. Et donc, il dit que même moi, mes serviteurs, tous ceux qui sont à mon service, moi, je ne les ai pas traités comme ça. Alors, vous, de votre côté, vous devriez faire pareil. Et en fait, il faut savoir que lorsque nous sommes dirigeants, lorsque nous sommes responsables, nous devons éviter de dire aux gens de faire des choses que nous-mêmes, nous ne faisons pas. Parce que l'histoire a bien montré que c'est par l'exemple qu'on peut réussir quelque chose. Et donc, avec cette situation qui se présente, où Néhémie est obligé de faire cette réprimande avec véhémence, il reprend les grands de la nation par rapport à leur mauvais comportement face à leurs frères et sœurs. On pourrait ramener ça à nous aujourd'hui aussi. Quel comportement nous avons entre nous, entre frères et sœurs dans nos communautés? Comment réagissent ceux qui ont? Alors, ça peut être bien sûr de la richesse dans les biens, mais ça peut être la richesse au niveau aussi des responsabilités. La richesse au niveau des connaissances aussi. Comment je vais traiter l'autre qui a peut-être moins d'éducation que moi? Je veux dire au niveau cognitif. D'accord? C'est pas parce que moi j'ai peut-être un doctorat, une maîtrise ou quoi que ce soit, que celui qui a un simple BEP ou un simple CAP ne peut pas me donner une leçon de vie, ne peut pas me conduire sur la voie de la spiritualité aussi, parce que ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, c'est à tous les niveaux, en fait, qu'on peut voir que dès qu'il y a un déséquilibre, ça crée des tensions qui empêchent l'avancement de la mission automatique. Et il est important aussi qu'en tant que leader, que face à la crise, je sois aussi juste et que je ne prenne pas parti parce que mes intérêts seraient en jeu. Seul l'intérêt de Dieu doit entrer dans, je dirais, le cheminement et de mon leadership. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, qui ne s'apprend pas comme ça. C'est avec l'expérience, puisqu'on remarque que Néhémie est resté quand même 12 ans et gouverneur. Et avant ça, il a été à la cour du roi. Donc, c'est avec une certaine expérience qu'il arrive à gérer ces choses-là. Mais une relation étroite avec Dieu. Et ça aussi, c'est très important. Mais il est important de pouvoir être juste. C'est-à-dire que lorsque le peuple crie, je dois pouvoir entendre et pouvoir retransmettre. Et réagir. Et réagir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos communautés, si des membres souffrent, et je le sais écrit, je dois pouvoir m'asseoir avec les dirigeants et dire qu'il y a un problème. Et puis, j'apprécie aussi la façon dont Néhémie a géré la situation. J'admire aussi la réprimande de Néhémie parce que sa façon de faire envers les magistrats, puisque même quand tu réprimandes, il est quand même faut diplomate, gérer la situation pour que les deux parties puissent être équitables, en fait. Et il n'a pas été dans le but d'humilier les magistrats ou encore de les fustiger. Il a plutôt été dans la réparation. Il les a d'abord rencontrés en privé pour rendre compte de la situation et ensuite les a amenés devant le public, devant le reste du peuple, de rétablir les choses en disant, voilà, on vous accuse de tel tort et voici ce qu'on vous demande de réparer. Donc, il y a quand même une démarche à faire dans la réprimande, dans la justice. Parfois, on se dit, bon, je vais faire justice moi-même, on se prend, on est fougueux, on fait du tapage, alors que finalement, il y a, je pense, une diplomatie à avoir pour gérer le conflit. Et je confirme ce que tu dis, parce que lorsqu'on voit au verset 7 de Néhémie 5, il dit, « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi? Vous prêtez un intérêt à vos frères, et je rassemblai autour d'eux une grande foule. » Et au verset 8, là, il dit, « Nous avons racheté selon notre pouvoir. » C'est-à-dire qu'il s'inclut, alors qu'il a fait les réprimandes au départ, mais il s'inclut pour dire que nous avons commis une erreur. Et verset 10, « Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. » En fait, ça, c'est le vrai exemple du leader chrétien. En fait, nous les chrétiens, en tant que leaders, nous devons chercher à faire comme Néhémie. Vous voyez, Néhémie,
il cherchait toujours à plaire à Dieu. Si nous essayons de retourner dès le début, on voit Néhémie en face du roi. Vous voyez, le roi lui demande, Néhémie, qu'est-ce que tu veux? Avant de répondre, Néhémie, il a pris du temps. Néhémie a pris quelques secondes pour prier son Dieu, pour demander à Dieu ce qu'il doit dire. C'est ça le vrai leader, le leader que nous devons chercher à imiter. Comme nous qui sommes dans l'église aujourd'hui, nous sommes aussi des leaders. Et aussi que lorsque j'arrive dans l'église, je suis leader, je ne dis pas, je ne dois pas dire, ah, ce sont les autres qui ont fait, moi, je n'étais pas là, j'ai pas... Non, je suis leader, il y a un problème, je dois, je dirais, intégrer ce problème et me mettre dans ce problème afin d'amener l'église. Si l'église dans le passé a commis une erreur vis-à-vis de certains membres et qu'aujourd'hui c'est moi le leader, je ne vais pas arriver à dire, bon, ben ça c'est le passé. Non, je dois avoir cette force de caractère avec l'Esprit de Dieu de pouvoir dire, nous avons. C'est-à-dire que même si je n'étais pas là, mais comme je suis le leader, je suis le représentant de l'église à l'heure actuelle, je peux dire, nous avons commis une erreur, nous demandons pardon aux membres. Il est important d'avoir cette qualité en tant que leader de pouvoir s'abaisser. Même si je n'étais pas concerné directement par le problème qu'il y a. Mais je m'investis. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que lorsque je me laisse diriger par l'ennemi, en tant que leader, je cherche plus à monter, à me faire voir. Oui, à te plaire, c'est ça. Tandis que je dois tout faire pour plaire à qui? Plaire à Dieu. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport au comportement de Néhémie, où il fait tout pour rappeler à ses responsables, à ses grands du peuple, comment ils sont tenus de rendre un témoignage aux autres aussi. Parce qu'il leur dit au verset 9, puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Ouais. Surtout qu'ils avaient déjà été au préalable confrontés à ce problème où on les avait incendiés, enfin, les Ils autres étaient nations étaient en train de se moquer d'eux, de leur incapacité à construire reconstruire la muraille. Voilà, à donc s'entendre. s'ils sont encore témoins, si l'extérieur est encore témoin des problèmes internes, tu dis, ah, les gens ne sont pas crédibles, ils ne vont rien faire du Ce peuple tout. est désespérant. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ceux de l'extérieur pensent voient de nos communautés? Tout à fait. Est-ce qu'ils voient une communauté qui cherche à être de fidèles disciples de Jésus ou qui, entre eux, se tirent entre eux, tout ça? Mais il y a quelque chose d'important. Néhémie, quand il parle, il a une qualité que tout leader doit avoir. C'est-à-dire qu'il est intègre en tout. Ah oui. Et pour pouvoir répondre au leader, il faut que lui soit intègre. Si aujourd'hui nous voulons être des leaders, nous devons être intègres. C'est-à-dire être juste, trouver juste dans tout ce que nous faisons. Nous devons être le premier exemple. Le premier exemple. Et aujourd'hui, la question est, est-ce qu'il y a de véritables leaders remplissant les conditions que Dieu demande? Oui, mais en même temps, on est pécheurs, on va forcément flancher par certains. Néhémie était Et nous pécheur aussi. flanchons aussi en disant que nous ne sommes pas forcément droits dans nos chaussures. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas réprimander ou encore accuser le mal quand c'est le cas. Oui, attends, mais est-ce que je peux réprimander mon frère qui vole alors que je vole autant que lui? Voilà. Ouais, C'est je ça. comprends. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est dans ce sens-là. C'est ça. J'ai pas dit un truc. J'étais voleur, j'ai arrêté, je suis intègre maintenant. Mais mon frère, je l'accuse de vol et moi, je suis en train Voilà. de voler autant que lui. Voilà, en fait, la question, c'est pas au niveau du fait d'être pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Nul n'est parfait, on est d'accord. Mais il faut savoir que lorsqu'on a une fonction, forcément, ça appelle une responsabilité un petit peu plus grande. Puisque la Bible nous dit bien, à celui à qui j'ai donné beaucoup, je demanderai beaucoup. Donc, c'est comme un parent. Quand on a des enfants, il est évident qu'on a un exemple à donner à nos enfants. Puisque je ne peux pas dire à mon enfant, oui, va faire ta leçon de l'école du sabbat, alors que l'enfant ne me va jamais ouvrir ni ma Bible, ni mon questionnaire de l'école du sabbat. Il faut arrêter. C'est ça le truc. On se doit justement d'être
d'être en fait des phares où les gens qui nous observent puissent quand même avoir une certaine... enfin, nous ne sommes pas Dieu, mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut que les gens puissent avoir quand même une certaine idée de la droiture, d'une certaine rectitude pour qu'on puisse quand même aller quelque part de manière probante. Mais il n'est pas question de donner des ordres par-ci et de faire tout le contraire de l'autre côté. C'est pas normal. En fait, je ne suis pas, il faut le dire, je ne suis pas intègre. Mais en tant que chrétien, je dois viser l'intégrité. Je dois chercher à être intègre. Tout à fait. Et c'est là le but. Et aujourd'hui, ce que Dieu nous demande pour être de véritables leaders, il a besoin de véritables leaders dans cette jeunesse, dans ce temps de la foi que nous vivons. Que nous soyons intègres, que nous puissions avoir cette humilité d'écouter les autres afin de pouvoir aller ensemble de l'avant. Car nous servons le même Dieu, un Dieu juste, et nous devons être justes dans tout ce que nous faisons. C'était votre émission, Coffres Idées.